Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Christopher Salomon, représentant CGT Santé du département et membre du collectif Maison de Retraite, et Jean-Olivier Louisin, membre USD CGT de l'Aisne. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, ce vendredi 23 février, vous avez manifesté à Crépy, devant la Maison de Retraite, avec comme slogan principal, je vous cite, « Un an de souffrance à l'EHPAD de Crépy ». C'est fort comme revendication. Que se passe-t-il à l'EHPAD de Crépy ? Alors déjà pour situer un petit peu le cadre, donc au niveau de l'USD Santé et Action Sociale de l'Aisne, nous nous rencontrons régulièrement pour travailler effectivement sur les perspectives de soins dans le département. Et dans ce cadre, nous avons créé un collectif Maison de Retraite, donc où on a effectivement plusieurs camarades, plusieurs copains effectivement qui vont dans les maisons de retraite pour recueillir un petit peu, je dirais, les besoins des salariés, mais aussi des résidents. Donc il y a à peu près 6 mois de cela, on a été interpellé par des professionnels de l'EHPAD de Crépy lors d'une rencontre au sein même de l'EHPAD. Et donc voilà, on nous a effectivement signifié, je dirais, certaines difficultés ou certains ressentis en fait des professionnels. Voilà. Et Christophe Salomon, donc en tant que représentant CGT Santé, que se passe-t-il à l'EHPAD de Crépy ? Alors au niveau de l'EHPAD de Crépy, lorsque nous avons été interpellés, ce qui était relaté, c'était des grosses difficultés par rapport notamment aux effectifs soignants qui paraissaient peu suffisants. Et du coup qui avait un impact direct sur la qualité de prise en charge des résidents. Alors justement, vous dénoncez des problèmes d'hygiène et de sécurité. Je vous cite toujours, vous dites que la souffrance de nos anciens, trop souvent considérés par la direction comme des clients et non comme des êtres humains dans leur singularité. Pourquoi de telles accusations envers la direction d'EHPAD de Crépy ? Alors ce ne sont pas vraiment d'accusations, on va dire que c'est un ressenti général de ce qui peut se passer, en tout cas au niveau des EHPAD et notamment par rapport à celui de Crépy. C'est en tout cas le sentiment et ce qui ressortait en tout cas des discussions et des conversations qu'on a pu avoir avec les salariés. Donc ensuite, dans vos revendications, vous dénoncez l'impossibilité de prendre en compte les habitudes de vie du résident dues à un effectif soignant insuffisant, vous venez d'en parler, et parfois non qualifié, et la dégradation de la qualité de prise en charge, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que on s'est retrouvé à un moment donné au niveau de l'EHPAD de Crépy avec beaucoup de contrats CEI, CAE qui faisaient office d'aide-soignant. Hein. Et de ce fait, en fait, au niveau de la prise en charge n'était pas forcément optimale puisque bien sûr pour effectuer le travail d'aide-soignant, cela demande de la formation et de la connaissance. Donc pour vous, le personnel soignant est insuffisant et même parfois non qualifié. Le personnel soignant paraît insuffisant. En tout cas, lorsque l'on rencontre les salariés, eux nous ont relaté pouvoir, sur une journée complète, donc c'est-à-dire infirmière, aide-soignante et ASH, on a estimé à 45 minutes de prise en charge, en tout cas, qu'elles pouvaient accorder aux 48 résidents de l'EHPAD de Crépy. Jean-Olivier Louisin, il est dit aussi que les conditions de travail sont peu satisfaisantes et des recours abusifs aux contractuels sur des postes budgétés vacants, c'est vrai ? De toute façon, voilà, il y a eu aussi la journée du 30 janvier où il y a eu effectivement une manifestation nationale concernant les EHPAD. Et je dirais au niveau local, au niveau de l'Aisne, il y a aussi un questionnement par rapport aux moyens donnés aux EHPAD. Donc on rencontre régulièrement des collègues qui nous disent effectivement qu'ils courent aussi après le temps. Ils n'ont pas assez de temps pour pouvoir effectivement prendre en charge correctement les résidents, prendre du temps pour discuter, pour échanger, etc. Il est quand même important aussi de dire que nos aînés, ils sont effectivement dans les maisons de retraite. C'est pas une période d'hospitalisation, c'est effectivement des personnes qui sont là, c'est quelque part leur lieu de vie, et donc aussi pouvoir donner les moyens de manière pérenne aussi aux maisons de retraite, ça permet effectivement de faire en sorte que justement les résidents puissent aussi être là et vivre de manière sereine. Changer effectivement de personnes régulièrement, ça ne conduit pas non plus à améliorer l'offre de soins. Voilà. Donc il y a des choses comme ça sur les spécificités des maisons de retraite qu'il faut aussi prendre en compte. D'où vos dires de recours abusif aux contractuels. Voilà, c'est-à-dire il faut effectivement, pour nous en tout cas à la CGT, il faut qu'il y ait une équipe
voilà, qui est là de manière pérenne. C'est-à-dire, s'il y a des postes budgétés, enfin, ça, on ne le sait pas encore, on n'a pas trop d'éléments là-dessus, mais qui est quand même une continuité des soins, de la prise en charge, y compris par l'intermédiaire de salariés qui puissent effectivement investir durablement les EHPAD. Alors, Christopher Salomon, Jean-Olivier Louisin, vous êtes tous les deux membres CGT, représentants CGT Santé et membres USD CGT de l'Aisne. Ma dernière question, vous affirmez qu'elle n'est pas de Crépy, et c'est pour ça que ça vous concerne directement, puisque vous affirmez qu'il y a une dégradation du dialogue social et une discrimination syndicale. Pour vous, il y a une rupture de dialogue avec la direction ? Alors au niveau de la discrimination syndicale et du dialogue social, donc suite à la manifestation qui a été effectuée ce jour, nous avons été contactés et conviés à rencontrer monsieur le directeur de l'EHPAD de Crépy, chose que nous ferons très prochainement. Jean-Olivier Louisin, un petit mot ? Un petit mot, on peut rappeler effectivement qu'il y a une prochaine journée justement de manifestation. C'était la question que j'allais vous poser. Donc vous continuez donc votre... Tout à fait, voilà. Donc ça sera effectivement le 15 mars prochain. Donc on appelle effectivement aux salariés de se réunir au moins sur cette journée pour pouvoir discuter effectivement de ce qu'on peut proposer à nos aînés dans les maisons de retraite. Voilà. Donc il ne concernera pas uniquement l'EHPAD de Crépy alors ? Non. C'est effectivement une discussion, je dirais, ou une problématique aussi nationale. Donc, nous, au niveau de l'USD départemental, on gravite effectivement sur le département. Donc voilà, je pense qu'il y a nécessité effectivement qu'il y ait une discussion autour de la prise en charge de nos aînés. Ma toute dernière question, Christopher Salomon, en votre qualité de représentant CGT Santé, qu'est-ce que vous pensez de la désertification médicale ? Alors, la désertification médicale, c'est un réel problème, notamment dans le département de l'Aisne. C'est des choses qu'on peut traiter régulièrement au niveau de l'Agence régionale de santé, qui paraît assez sensible à ça et qui, elle aussi, du fait qu'on la rencontre régulièrement, a été alertée. Il faut, je pense, à un moment donné, essayer de réfléchir à une véritable politique de recrutement sur le secteur du Lannoy, parce que la désertification médicale, c'est aussi l'une des raisons de non-soin. De non-soin, voilà, c'est fait aussi partie de la qualité de prise en charge, en tout cas, de la population, et ça répond à un besoin essentiel, en fait. Est-ce que vous allez rencontrer Marc Delatte, le député 2e circonscription, qui est en charge justement de la santé à l'Assemblée nationale ? S'il faut le rencontrer, on le rencontrera. On est ouvert à la discussion, en tout cas, en ce qui concerne la CGT, et on est prêt à rencontrer toutes les personnes qui souhaitent travailler avec la CGT. Messieurs, merci. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.